On y est encore, notre émission avec notre papa. Ça, c'est une émission que papa, il prend le temps, il nous parle des choses que peut-être dans la chair, il n'a pas eu le temps de pouvoir marteler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous imaginez un dimanche, il y a plusieurs personnes devant, comment tu veux que papa parle exactement du problème que tu as dans le cœur? Alors, si tu as un problème que tu aimerais que notre papa aborde, que notre prophète Joël Seigneur aborde, tu nous écris, tu nous poses des questions, on viendra à l'action, on prendra le temps. On est là pour vous écouter et ramener les questions en disant, papa, voilà les soucis du fidèle, voilà les soucis de notre maman, voilà le problème de notre papa. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? On prendra le temps pour ça. Alors voilà, aujourd'hui, on est venu encore, une fois de plus, parler d'un sujet qui concerne toi, chrétien. Parce que c'est aussi une réclamation, peut-être un constat que certaines personnes ont constaté qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment beaucoup plus, ils prêtent beaucoup plus oreille, ils prêtent beaucoup plus d'attention quand le pasteur ou l'homme de Dieu, il parle de prophétie, au lieu d'écouter la parole de Dieu. Alors on va comprendre ça. Pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui veulent plus entendre, ou aiment plus, ou portent plus d'attention à des prophéties qu'à la parole de Dieu? Où est la nuance? On va parler un peu de tout ça. On va parler du rôle d'un prophète à l'église et le rôle d'un pasteur. Parce que nous avons cette grâce-là d'avoir un pasteur responsable qui est en même temps prophète. Alors, il a double casquette. Il est le mieux placé pour nous expliquer le rôle d'un pasteur à l'église et le rôle d'un prophète. Et nous allons descendre petit à petit et parler des choses vraiment qui te concernent. Peut-être que tu vas recevoir aujourd'hui un message ou un enseignement par rapport à ça. Bonjour papa. Bonjour frère John. Comment tu vas mon papa? Ça va, ça va. Ça va? Ah. Alors papa, en la qualité de prophète de Dieu, est-ce que tu peux nous donner une prière avant que nous puissions commencer ce sujet? Merci beaucoup, on va prier. Seigneur, nous te disons merci. Une fois de plus, nous venons vers la source intarissable de Jésus de Nazareth pour nous abreuver. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous parler, que nous ne soyons pas là, mais que ça soit toi qui puisse enseigner, nous parler, nous ressourcer dans cette émission, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Papa, dans le truc de jeu, on va commencer directement dans le vif du sujet, car c'est un constat que certaines personnes font, surtout peut-être les dimanches. Il y a beaucoup plus d'amen lorsque le pasteur il dit « le Seigneur m'a dit ». Il y a beaucoup plus d'attention lorsque le pasteur il parle, il dit « je vois ». Or que pendant toute la prédication, la personne n'a peut-être pas retenu grand-chose, mais elle a retenu seulement la prophétie qui est sortie pour elle ou pour une autre personne. Alors, d'où vient cette motivation qu'aujourd'hui on constate que les chrétiens veulent plus des consultations prophétiques, veulent plus des messages prophétiques que d'entendre tout simplement lorsque le pasteur nous prêche la Bible dans une prédication? Merci beaucoup, frère John, pour la parole, pour la question. Je pense que si nous voulons répondre à cette question, nous allons remonter d'abord à l'historique même du christianisme, de la chrétienté dans nos pays africains. C'est-à-dire, nous savons que nos pays étaient déjà des pays animistes, des pays qui étaient ancrés aux choses ancestrales. Et dans le pays, il y avait des héros. Chaque village avait quelqu'un qui prédisait l'avenir. Il y avait des devins. Et cela a fait que, même quand nous sommes venus dans le Seigneur, vous allez remarquer que c'est une influence qui est restée dans l'âme du chrétien africain. C'est-à-dire, il s'est dit, quand je vais à l'église, il faut qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait une prophétie. Pourquoi? Parce que c'est dans notre mentalité traditionnelle qu'il y avait des gens qui faisaient, comme on disait, je pense que les Congolais me suivent, et peut-être les Angolais aussi, les Bamam Bikouti. Vous voyez? Et cela s'est aussi empiré avec l'effervescence des serviteurs de Dieu de l'Ouest, nos frères nigérians, qui étaient aussi ancrés trop dans ces choses. Et quand ils sont venus dans les Seigneurs, vous allez voir, c'est plutôt l'accent est plus axé sur ces choses-là prophétiques que la parole de Dieu. Or,
La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de la prophétie quand la parole de Dieu elle-même, c'est la prophétie. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est vraiment prophétique. C'est la prophétie, c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. C'est Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça la prophétie par excellence. C'est pour ça que même, on voit même aujourd'hui, même les gens qui sont dans le monde, ils ont tendance à aller voir les féqués, les féticheurs, parce qu'en fait, donc, ça veut dire l'homme africain, il a constamment besoin, en fait, qu'on le dise, qu'on le prédise son avenir, en fait. Et vice versa. Mais non, ces gens-là aussi ont vu l'engouement des choses de Dieu dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent aussi. Ils s'introduisent serviteurs, servants de Dieu, parce qu'ils savent que les gens aiment ça. C'est pour cela que la Bible dit il faut avoir le discernement. L'Église est en train d'atteindre un ajout. Il faut avoir le discernement. Amen. Papa, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de tout ça. On va discerner la bonne prophétie, le bon prophète avec quelques signes. On sait que ça va arriver. Papa, d'abord la première question. Parce qu'aujourd'hui, on dirait qu'il y a un complexe qui est en train de naître même entre les hommes de Dieu. Hein. On a l'impression qu'un homme de Dieu, entre guillemets aujourd'hui, un homme de Dieu complet, c'est celui qui prophétise. C'est celui qui voit, c'est celui qui parle aussi des choses sur les fidèles. Un homme de Dieu aujourd'hui qui prêche tellement qu'il ne voit pas les fidèles, ont l'impression de le voir un peu incomplet. On va essayer d'arriver là pour pouvoir expliquer. Mais d'abord, explique-nous, papa, parce qu'on a cette grâce-là, comme je l'ai dit à l'intro, que tu exerces le travail d'un pasteur responsable et en même temps tu es aussi ministre-prophète. Alors, papa, explique-nous d'abord quel est le rôle d'un pasteur et le rôle d'un prophète dans une église locale. Merci beaucoup. Le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est un problème d'interprétation des choses. Parce qu'un pasteur, c'est un berger. Si vous voulez voir le rôle d'un pasteur, typiquement parlant, si vous prenez Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Que fait le berger? Le berger, il est là pour paître les troupeaux, pour garder, pour leur donner la nourriture, pour c'est-à-dire, les soigner. Ça, c'est le pasteur. C'est-à-dire, les matins, très tôt, avant l'aurore, quand les brebis dorment encore, il doit aller chercher là-haut, les brebis doivent manger. Il doit inspecter. Ça, c'est le rôle du pasteur à l'église locale. Il est là, c'est lui qui donne la nourriture aux brebis. C'est lui qui s'occupe de leurs soins quotidiens. Ça, c'est le pasteur. Mais non, il y a aussi des pasteurs qui le sont par rapport à une grâce que Dieu leur a donnée. Il est prophète des ministères, mais il exerce aussi le ministère pastoral. Non, c'est-à-dire qu'il a la grâce. D'accord. C'est comme moi ici. Dieu m'a donné cette grâce-là de paître en tant que pasteur, mais le ministère qu'il m'a donné, c'est prophétique. Le prophète, c'est qui? Le prophète, c'est pas celui qui prophétise seulement, c'est pas celui qui voit seulement, mais c'est celui, en fait, qui donne les orientations. Ce sont les yeux et les oreilles de Dieu. Celui qui sait lire le calendrier de Dieu. Oui, il amène, c'est comme Moïse. Quand tout est chambre est bloqué, il va prier et Dieu lui dit, regarde, va, descends, fais ceci, fais cela, et ils avancent. Quand c'est bloqué, Moïse doit, c'est-à-dire, le prophète, si vous voulez, il donne des directives, il est là, il donne des directives prophétiques, divines à l'église. Mais le pasteur peut aussi avoir le don prophétique, la grâce prophétique. C'est ça. Je ne sais pas si... En tout cas, papa, la nuance, elle est très claire. Elle est très, très claire. Alors, par rapport, par exemple, comme j'ai introduit, est-ce que tout ministre de Dieu, lorsqu'on prend prophète, docteur, apôtre, évangéliste, et j'oublie le cinquième, en tout cas, on a compris, aujourd'hui, on va faire pasteur, docteur, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète. Voilà. Est-ce que dans tous les 5, est-ce que
tous les 5 ministères que le Seigneur nous a décrits dans la Bible, est-ce que tous les 5 doivent avoir absolument, en plus de leur ministère, le don de révélation, le don de prophétie ou la parole de connaissance? Je dirais d'emblée non. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est déjà des ministères, il y a diversité, les dons ou les grâces prophétiques de révélation, de vision, Dieu les donne à qui il veut. 1 Corinthiens 12, il dit c'est le Saint-Esprit qui les distribue pour l'utilité commune. Mais tout homme de Dieu ou tout pasteur n'est pas obligé d'avoir les dons spirituels, mais quand Dieu donne une vision à un pasteur pour une église, il lui donne des orientations. Vous allez voir, il n'a peut-être pas le don des révélations ou des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse, mais quand il parle, comme il a la capacité, c'est à lui que Dieu a donné la vision. Les visionnaires de ce ministère, vous allez voir que quand il parle, ce qu'il dit, Dieu acte. Mais il n'est pas obligé d'avoir... et c'est ça maintenant le problème, où les gens pensent que comme le pasteur ne voit pas, donc il est moindre. C'est faux. C'est ça. Il a la capacité. Vous allez voir un pasteur qui n'a pas de don de vision, don de ceci, mais Dieu l'équipe. Et dans cet équipement dont Dieu est en train de l'équiper, vous allez voir qu'il remplit toutes ces choses-là. Comment? C'est la sagesse de Dieu. C'est ça. Mais il n'est pas obligé de commencer à l'imiter parce que ou on l'a ou on l'a pas. Et chacun a ce qu'il a. Et si Dieu te donne un ministère, et si vous voulez comprendre certaines choses, vous allez voir par rapport aux terminologies des églises, aux dénominations. D'accord. Vous comprendrez la vision qui ressort d'une église. Vous voyez, certaines églises sont précieuses. C'est-à-dire que Dieu a donné à ces ministres-là la capacité de prier. Et quand il implore les sangs, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Il y a d'autres formes gracieuses. Vous voyez, il est pasteur, doté d'une foi exceptionnelle. Vous voyez, il y a des églises, source de victoire, source de salut. C'est-à-dire, par rapport aux dénominations aussi, on se cache aussi des visions que Dieu donne à ses serviteurs. Donc moi, je crois que les enfants de Dieu ne doivent pas penser que les pasteurs doivent être des automates, doivent... Les super-héros. Non. Mais ils ont chacun une grâce que l'autre n'a pas. C'est comme nous emprunte. C'est-à-dire, moi, comme je suis là, j'ai envie aussi. Cet homme-là, en tout cas, waouh! Parce que ce qu'il a, moi, j'ai pas. C'est ça. Amen. Amen. Et c'est le jour où les chrétiens, les fidèles comprendront, c'est là que les choses vont changer dans l'église corps de Christ. Waouh, amen. En tout cas, j'aime des réponses aussi claires, papa. Et un autre problème où peut-être certains fidèles aussi, ils fouillent, ou ils chantent des églises, ou ils murmurent, parce qu'ils se demandent, moi, ma prophétie, je voulais pas que ça soit dit devant tout le monde. Moi, ceci, je voulais pas que tout le monde le sache. J'aurais voulu que ça soit pris en secret. Alors, papa, en tant que prophète de Dieu, que Dieu utilise beaucoup, et surtout tellement de révélations, et tu me donnes ça avec tellement de sagesse, je pense que tu es le mieux placé pour pouvoir éclairer l'opinion dans ce sens-là. Est-ce que toute prophétie doit être dite devant tout le monde? Quelles sont et la sous-question par rapport à ça, quelles sont les prophéties qui doivent être dites devant tout le monde, et quelles sont les prophéties qui doivent être dites peut-être en aparté? Merci beaucoup pour la question. Ça, c'est délicat, c'est très important. Moi, je crois, la réponse que je vais donner, c'est la parole que Paul a dite. Il a dit, quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et quand je suis adulte, je parle comme un adulte. Ça veut dire, les dons naissent et grandissent. Amen. Amen. Vous voyez, nous autres aussi, je me rappellerai toujours de la première fois que j'ai prophétisé. Mon pasteur était absent. C'était à la salle d'Iso, une grande salle.
crois que c'était 200 personnes. Tu n'as jamais prêché devant les gens. Le pasteur vous appelle pour dire, il est coincé quelque part. Et Joël, dites à Joël de prêcher. C'était un dimanche, je me rappellerai de ça comme si c'était hier. Alors, j'ai pris le micro, j'ai titubé, j'ai bégayé. J'ai commencé à prêcher, j'ai prêché et j'ai eu un message. Mais j'ai parlé en langue, tremblant. Dieu ne pas. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était un début. Et la Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Yes. Un prophète maintenant, après la naissance du don prophétique et du ministère prophétique, il acquiert une certaine expérience et maîtrise de comprendre qu'il y a des messages qui sont adressés à des tierces. Il y a des messages que Dieu vous apprend seulement pour vous informer. Okay. C'est comme ça que vous allez voir même dans la Bible. Jésus-Christ, Matthieu 17, il prend Jean, Jacques et Pierre, ils vont, et il y a transfiguration. Il y a Élie et Moïse, il y a Barnabas. Pierre dit même, non, mais qu'on essaye de mettre 3 temps. Et après, ils ont disparu. J'aime ce que Jésus-Christ leur a dit. Il a dit, ne dites pas ça à quelqu'un. Parce que certains messages, Dieu vous informe. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des messages, Dieu vous informe. Pour que vous soyez informé. Et tu ne dois rien dire. Rien dire. Mais c'est peut-être par après tu comprendras pourquoi Dieu t'a informé. Mais maintenant, cela demande de l'expérience et de la formation et de l'information. Amen, amen, amen. Si vous n'êtes pas formé, vous commettrez beaucoup d'erreurs. Un Samuel au service d'Élie, il entend Dieu l'appeler 3 fois. Lui, il vient chez Élie, il dit, Élie, tu m'as appelé. Élie a regardé, il a dit, non, cet enfant, c'est Dieu qui l'appelle. Il ne comprend pas. Il dit, cette fois-ci, si on t'appelle, dit, Éternel, me voici, parle-moi. Si Samuel n'était pas au service d'Élie, il n'aurait jamais compris comment est-ce que Dieu parlait. Vous voyez la formation? Tout à fait. C'est très important que l'on soit formé. C'est dans la formation qu'un prophète va développer des sensibilités prophétiques et aussi la maîtrise. C'est dans la formation aussi que tu apprendras qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence de la vision. Daniel, il a une vision. Il dit, j'ai prié Dieu pour que j'aie l'intelligence de la vision. C'est-à-dire, Dieu peut parler, mais il faut aussi avoir l'intelligence de la vision. Donc, ne sois pas pressé de le sortir. Il faut pas. Non, il y a des messages, moi je vous dis, que Dieu m'a donné. Ça peut faire 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas encore l'intelligence de cette vision. Ouais. Toutes ces choses-là, un prophète outillé va comprendre maintenant que ces messages, ce n'est pas un message à donner devant l'Église. Parce que le message doit, comme j'ai dit, exhorter, édifier et consoler. Donc, pour comprendre toutes ces choses-là, que personne ne les trompe, il faut être formé. Amen. Quand je parle de formation, très clair. On ne peut pas. On a appelé Josué serviteur de Moïse. Il était d'abord serviteur de Moïse avant de devenir serviteur de Dieu. Vous savez, il était à l'école de Moïse. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent pas apprendre. Il faut être à côté de quelqu'un qui est passé par là. Samuel ne connaissait pas comment Dieu parlait. C'était lui qui lui a expliqué. C'est comme ça. Donc, je dirais, la formation, l'information sont très importantes dans la vie d'un prophète. Parce que quand on n'est pas formé, on ne comprendra pas. On peut détruire. On peut détruire. Parce que la prophétie, ne vous en faites pas, la prophétie, c'est comme un couteau d'étranger. Parce que dans la formation aussi, c'est là que tu apprendras qu'il y a des messages, des révélations, qu'on appelle révélations générales.
et des révélations individuelles. Amen. Amen. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, par manque de formation, tout le monde donne des révélations sans même distinguer des révélations générales ou personnelles. Oh là là. Amen. Individuelles. Très clair. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes, j'aime pas trop la polémique, mais on voit sur les réseaux, au nord, tous les Congolais, tous les Africains doivent quitter l'Europe parce qu'il y aura ceci ou cela. Il y a eu souvent dit ça à un moment. Vous voyez? On ne dira pas que c'était des fausses prophéties, non. Mais est-ce que les gens ont eu le temps de savoir si c'était une révélation générale ou ciblée de certaines personnes? Tout ça, c'est très important. Quand Dieu parle, il faut comprendre est-ce que c'est une révélation particulière ou générale. Parce que quand c'est général, tu vas voir, tu vas dire non. Dieu a dit qu'il faut ceci. Et ça englobe tout le monde. Toutes ces choses-là, ça demande de la formation et de l'information. Donc, c'est pour vous dire, tous les messages ne sont pas des messages à donner, parce qu'il y a des messages que Dieu vous informe pour que ça reste en vous. Il y a des messages que Dieu donne, c'est pour les gens en général, et d'autres, c'est particulier. Tu vois quelqu'un à partir pour lui dire, regarde, Dieu m'a dit ça, ça. C'est comme la Bible dit, non? Il faut corriger, mais en douceur. Tout à fait. Ouais, avec amour. Avec amour. C'est ça. C'est avec douceur. C'est ça l'amour. Yes. Amen. Ouais. Donc, moi, je pense que le problème, c'est celui de formation, d'information. Parce que quand quelqu'un est formé, il aura l'intelligence de la vision, il comprendra, il saura distinguer la révélation générale de la révélation individuelle, personnelle, particulière, et il saura aussi que les esprits de façon sont nos prophètes. Parce que comme on est la frère John, Dieu me parle parce que je suis prophète. Est-ce que je suis obligé de parler et prophétiser? Non. Les esprits de façon sont nos prophètes. Je sais dire à l'esprit prophétique, calme-toi. Sinon, on prophétiserait sans cesse, tout le temps, dans les trains, dans les métros. On prierait pour les gens, ils tomberaient. Non, tout à fait. Waouh! En tout cas, c'est très très clair. Je pense que cette leçon-là, on va demander à la personne de pouvoir t'aider à synthétiser à la fin. Peut-être que tu es passé à côté de tellement d'informations, mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Papa, un autre problème. Prenons un cas concret. Parce que ça aussi, parfois, on accuse beaucoup les hommes de Dieu. Ah, il a dit ça, c'est lui qui a détruit notre famille parce qu'il a informé d'un problème, etc. et tout, et pas de famille. Maintenant, prenons le cas, papa. Comment un chrétien qui apprend, par exemple, on prend un exemple, qui apprend que il y a un problème de sorcellerie dans leur famille, ou que le Seigneur permet même que la révélation puisse lui montrer c'est qui lui fait ça. Mais cette personne-là est au sein de sa famille. Ou peut-être la personne, elle apprend qu'il y a un mariage de nuit dans sa famille, ou un lien bien établi marital de nuit, et c'est très clair. Maintenant, la personne qui reçoit cette information-là, le chrétien qui reçoit cette information-là, comment doit-il gérer cette révélation selon la volonté de Dieu? Comment doit-il se comporter après avoir acquis cette révélation-là? Parce que ça, c'est quelque chose, certains mettent la colère, certains agissent de telle manière, et puis ça revient au qui, c'est le pasteur qui avait dit. Maintenant, le chrétien qui reçoit, après avoir acquis cette information-là, comment doit-il réagir? Comment doit-il gérer la situation? Merci beaucoup. Moi, je pense que tout part de l'approche. Parce que les messages, que personne ne vous trompe. Dieu, il parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais c'est l'approche. Surtout les problèmes de sorcellerie, vous allez voir, les serviteurs de Dieu ont tendance à extrapoler. La sorcellerie, c'est le plus bête des esprits qui existent. Amen. Vous voyez, c'est-à-dire, je vais donner l'exemple du moindre serviteur que je suis. Il y a certaines personnes qui viennent avec des enfants dans les églises pour prier, mais Dieu te montre que cet enfant a une influence de la sorcellerie, tu ne dis même pas auparavant, tu pries
pour l'enfant en disant que toute influence de sorcellerie qui vient menacer cet enfant la nuit ne vient plus le menacer au nom de Jésus que c'est fini. Je ne suis pas obligé d'aller dire aux parents. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un sujet de chaud. Ah, lui, à mon arabandoki. Et quand on le dit, ça mène plus la peur. Tout à fait. Qu'autre chose. Or, c'est rien. C'est comme ça que je dis, c'est l'approche qui détermine ce que l'autre doit ressentir. C'est la façon dont je t'approche pour ces problèmes-là. Moi-même, je te présente ça comme si c'est grave. C'est grave. Tu vas non, ça va être grave. Parce que moi, je vais te dire, cet homme-là, à qui on dit qu'un membre de la famille est sorcier ou mari de nuit ou quoi, il a vécu pendant tous ces temps. Proche de cette personne. Il ne l'a jamais sacrifié. Vraiment. Et il va les sacrifier seulement après la révélation. Non, c'est des fois le savoir de l'extrapole qui aggrave les choses. Okay. Regardez dans la Bible, pour vous dire, c'est important. Jésus-Christ, Jean chapitre 8. Il vient, on lui dit, regarde, on a trouvé cette femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu en penses? C'est là où je t'amène à la sagesse du prophète. C'est là où je t'amène à la formation du prophète. C'est là où je vais t'amener à l'intelligence de la prophétie. Ils avaient déjà des pierres pour lapider la femme. Parce que la loi de Moïse disait, si quelqu'un trouve une femme en flagrant délit d'adultère, la première personne doit lui jeter la pierre et les autres après. Jusque les a regardés. Quelle est la formation, quelle est l'intelligence, quelle est la sagesse? Parce que la prophétie demande la sagesse. Le Seigneur dit, c'est lui qui n'a jamais péché. Il jette la pierre la première. La loi de Moïse disait que si tu trouves une femme comme ça, tu jettes la pierre la première. Il a repris la loi, mais tout en usant de sagesse. Tout c'était parti. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pour 2 ou 3 choses. La sagesse a fait que Jésus-Christ se dise, en cette période-là, c'était la période du code d'Hammurabi. Œil pour œil, dent pour dent. Tout à fait. Si il avait dit, lapidez-la, mais les gens là même allaient dire, cet homme a été à la base de la lapidation d'une femme. Donc, code d'Hammurabi, qu'on les mette aussi à mort. Est-ce que vous comprenez qu'un prophète doit aussi avoir la connaissance de la loi, de l'environnement dans lequel il vit? Amen. Amen. Il doit aussi comprendre les cultures de là où il vit. Amen. Ça, c'est important. Il doit aussi comprendre l'entendement de la personne, de son interlocuteur. Parce que moi, comme je suis là, si je sais que la personne est des tempéraments chauds, impétueux, impulsifs, tu ne lui amènes pas un message cru. Ou si c'est une peureuse. Oui, une peureuse, tu ne lui amènes pas un message. Vous voyez, ça veut dire la personne ne doit pas supporter l'information. Non seulement il ne va pas supporter. Donc, ça veut dire, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un travail de rien, mais ça demande beaucoup. La prophétie que vous voyez, il faut que je comprenne. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ, il dit, c'est lui qui a jamais péché, qui lui jette. Il a prévu, c'est-à-dire un prophète prévoit même les dangers qui vont arriver. Il savait que nous, vous et moi, nous allions prêcher Jésus-Christ comme étant plein d'amour. Imaginez-vous s'il avait permis qu'on tue cette femme. Les gens allaient dire, vous parlez de Jésus-Christ, quel amour.
Il avait fait tuer une femme. Vous voyez la prophétie. Ça, il ne faut pas voir seulement quand tu le fais sortir, mais il faut voir toutes ces choses. Maintenant, un prophète qui les répercussions. Un prophète qui est bien outillé, c'est quelqu'un qui connaît ces choses-là. C'est comme ça qu'il ne va pas commettre d'erreur. Il est formé, informé. Il a l'intelligence de la vision. Et la sagesse. C'est important. Donc, quand tu as la sagesse, tu sais savoir que cette personne n'est pas prête pour un tel message. Je peux amener ça. Parce qu'il y a certaines choses, même la sorcellerie, quand on nous soit dit, c'est le plus bête des esprits qui existe. Même Marie de nuit, c'est plus fort que la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est fait que la personne accepte d'abandonner, c'est fini. Il est libéré. Ben, bon, aujourd'hui, on veut faire les shows pour montrer que moi, j'attrape les sorciers, je vois les sorciers, et on fait peur aux autres. C'est ça le problème. Oh là là. Papa, je pense que c'est très important, en qualité de prophète de Dieu, que tu puisses parler à quelqu'un. J'ai aimé une phrase que tu as dit, papa. Tu as dit, on a peut-être diagnostiqué quelqu'un de ta famille, un sorcier, un frère, un cousin, un oncle. Papa, j'aimerais maintenant que tu parles à une personne. Cette personne-là que, depuis qu'on a annoncé que son frère, son oncle, son cousin, quelqu'un de ta famille est sorcier. Donc, écoutez, panique tellement, la personne te fait m'assauter. Mais la personne, elle a oublié que ça fait des années qu'elle a vécu avec cette personne-là, qu'elle a mangé l'argent de cette personne-là, mais aujourd'hui, même un cadeau, donc, à un moment il sera vie cadeau à accoucher. J'aimerais que tu parles à cette personne-là qui nous suit, elle ne sait plus comment se comporter, elle ne sait plus comment vivre, elle ne sait plus comment même continuer. Donc, elle commence à se méfier de tout le monde parce qu'elle a appris une réponse. Elle dit non, ce qu'il y a, ça veut dire panique et continue la vie. Alors que cette personne-là, elle oublie qu'elle a Christ. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là, papa, en regardant au moins la caméra, en t'adressant à cette personne-là, et que tu peux aussi prier pour cette personne-là que la panique qu'elle est en train d'acquérir, qu'elle est nulle au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là, papa? Amen. Donc, moi, je pense que d'abord, ce que nous devons comprendre, même la personne qui est dans ces cas-là, ce que tu dois savoir, c'est que d'abord, il y a ce qu'on appelle l'assurance du salut. Amen. Amen. Quand on a Jésus-Christ en nous, rien ne peut nous arriver. Ça, c'est un. Des deux, la personne qu'on a dite être sorcière, ça peut être ton père, ta tante, que sais-je encore, c'est quelqu'un avec lequel tu as passé toute ta vie. Si cette personne, de tous ces temps-là, n'a pas pu te faire quelque chose, c'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Et surtout, quand la prophétie est sortie, quand la prophétie sort, cela veut dire que c'est mis à nu. Et il faut aussi savoir que ce qui est révélé est condamné. Amen. Ça, c'est la première chose. Amen. Alors, je pense aussi, je suis homme de Dieu, je peux demander pardon à la place de mes pères. Peut-être que c'est la manière dont on vous a annoncé ces choses. Le Lego va dire que la question faisait que Mutuana a beaucoup ma penza ya kosala bo nzo kamete. Nzambe tango la kisi eza tango yo isala wana esengeli ebebisa. Bible le dit, le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc aya qui peut bebisa misala ya Satan. Donc tango la kisi la révélation bongo, il faut le bakutu amen. Que aux gens qui ont détruit Yango. Non pas que Yango au salon mabé. Yango c'est il faut même le connaître. Mais ceux qui na ndenge na yomo ko le baké non na zalamwa na ba réserve, ça c'est normal pour biologie le beaucoup de choses comme chez pour na yo kata Yango, mais que ko banga, moi je crois que une révélation, ça c'est ce que je vais vous dire, ce qui est vrai, ce qui est découvert. Ça n'a plus d'effet. Et qu'on banga na wangote. O azakati na yo, aleki ozanakacha mukina munene. Amen. So ki tango kala wana, batuana bakwa kosa, oteza ni lote ndetu bakoswa yo. Amen. Et qu'on banga te,
Et ce qui révélation, bah, ça qui est le cambo bongo, comme ça nous semble pour, nous semble déjà à la question que tout ce qui est révélé est condamné. Et puis à la question que aux alamako qui pour moi dans mon toit qui pour appeler ça il y a Satan dans la qui nous donne donc aux alamako qui aux et puis il faut y avoir Bible chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce qui au commis comme mona qui est la makasi au mona et banza la cola et je compte ça. Il faut y avoir que aux akatino avec qui et tatola et longa componer son Christ à longa qui les kulusu. Et qui est dans la makasi de Dieu. Et puis il faut que tu comprendre pour nous qui allia mutu. Et ça les sécuritaires. Amen. Mutu a le Saint-Esprit. Mutu a yamba yes le quoi mon bateau bixinaye. A so banga nzambe. Il faut l'envoyer dans le Saint-Esprit. Il faut lire talent dans le biloko. Donc au bangate. Il faut oyer baké aux ala makoki koleka. Yango et celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Yango l'ité mais battu sur tout ça. Ou ezoki sama. Tant sous révélation bimaki ezalaki parce que Bible tout le bâton on s'en passe le bas. Prophétie dans les oya mutu fois dans la kimia. Et le mot qui au kimia pourtant sous et le moment qui ndenge sénilité. Yango la ligne to bonge là, nzamba le la poire wana. Vous avez katina. Nkolo Yesu, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mes bien-aimés. Cette personne qui est là, qui est abattue, qui est en colère, qui est prête, Seigneur Jésus-Christ, à faire du mal à quelqu'un parce qu'on lui a dit c'est la personne qui bloque sa vie, c'est la personne qui l'a ensorcelé. Yahweh, moi je sais que ce qui est révélé est condamné. Amen. Yahweh, comme on l'a dit ça qui est en gros, c'est que Yahweh, Yazara m'a coquille le colonne en gros. Yahweh, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Yahweh, la lobby qui ne doit triompher tel que la découvre. J'ai détruit, Seigneur, toute la peur, Yahweh, que la sorcellerie a entreprise dans la vie de cette personne. Na longo les âmes, au nyonso zalaki, au bas de sa épée, na pessier longa, na combo na sopeso de Nazareth, zala li polo ya kindoki, zala li polo ya ba pensée nyonso la sorcellerie, pour ozakati na yo, aleki, ozana mkena monene, et je déclare que tu sois au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Les filles de l'homme apparus pour détruire les œuvres du diable, détruire toutes les œuvres du diable et sois plus que vainqueur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois invulnérable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci papa en tout cas. Merci. Merci pour ces révélations. Merci. Je pense et je crois que ça va aider les enfants de Dieu. Amen. Et s'il y a des sous-questions, on va y revenir. Alléluia. En tout cas, toi qui me suis, que le Seigneur te bénisse. Si tu as des sous-questions par rapport à ça, peut-être que tu ne sais pas encore gérer certaines choses. Si papa a dit à moitié que tu as encore une sous-question derrière, etc., écris-nous. On va faire le suivi pour revenir. Vous voyez, notre émission, c'est vraiment des questions qu'on prend, des questions clés qu'on prend. Comment vous pensez, comment vous ressentez certaines choses, et papa est clair. Alors, si tu ne veux pas rater les informations, car c'est chaque jeudi, en plus de nos cultes, de tous nos programmes, cette émission 30 minutes avec Pasteur Joël, c'est chaque jeudi à 20h. Si tu ne veux pas rater l'information, abonne-toi, juste en dessous, un moment, cloche on est dans la vidéo là-haut, ou cliquez quand pour nous cliquer, il faut dans l'adresse Gmail pour se connecter dans YouTube, c'est facile. Tu te connectes, parce que quand tu regardes la vidéo, en tant qu'invité, ça ne marche pas. Tu dois te connecter. Te connecter au moment où tu es dans ta mail, tu te connectes et tu t'abonnes, et puis tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications en temps et en heure. Que le Seigneur te bénisse. À très vite.